Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer de refactorer nos contrôleurs et d'avancer dans notre CRUD. Donc aujourd'hui on va s'occuper de la page /client /id du client pour afficher le profil de notre client. Alors vous verrez que ici on a une accolade client qui correspondra en fait à quelque chose qui nous permettra de récupérer le client spécifique. En l'occurrence on va passer l'ID, donc le numéro d'identifiant de notre client, et comme ça on pourra savoir de quel client il s'agit. Alors ce qu'on va faire, c'est directement créer notre route dans notre fichier de routing web.php. Je fais route de .get, client, je vais appeler mon contrôleur et dessus la méthode show. Et on n'oublie pas ici de passer du coup /accolade. Et là, vous pouvez marquer client, vous pouvez marquer ce que vous voulez, mais attention de rester cohérent avec la variable plus tard que vous allez passer à la méthode. Donc on va passer maintenant à la méthode. Donc on va aller sur clients controller et on va créer une public function show et là je vais lui passer $client. C'est là qu'il faut rester cohérent avec le nom que vous avez mis entre accolades dans votre fichier de routing. Et ce qu'on va faire, c'est un dd de client, d'accord? Comment appeler maintenant cette fonction? On va essayer tout simplement de créer un lien sur notre application à chaque nom. On va créer une encre et de ce fait, on pourra accéder au profil en cliquant sur le nom de nos différents clients. Donc ça se passe au niveau de la vue, index.blade.php. Ici, j'ai mon client's name. Je vais créer une encre. Je vais ici faire apparaître le nom du client. Et je vais rester cohérent en faisant un lien vers clients / et là, je vais passer l'ID du client, histoire d'avoir un identifiant unique qui nous permettra de le récupérer plus tard dans notre backend. Donc, si je récapitule bien, j'ai maintenant un lien au niveau de nos noms de clients qui nous envoie vers /client /1 /2 /3 et lorsque je clique dessus, j'appelle la méthode show qui m'envoie du coup la variable 1 et la variable qui sera récupérée dynamiquement. À partir de là, je peux tout simplement faire $client égale et je vais faire un client find client histoire qu'il aille chercher le client qui est égal à cette ID-là. Si je fais un petit dd maintenant de client, je suis censé récupérer le modèle qui va bien suivant l'ID passé dans l'URL. Et là, on voit bien dans Attributes qu'on récupère bien Mackenzie Cooper avec son email et toutes les informations qui vont bien. Alors, pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais maintenant créer une vue. Donc, je vais return view. Ça sera dans le dossier clients. Ça sera un fichier show.blade.php. Et je vais faire un compact de client, histoire de lui passer toutes les infos qu'on a récupérées depuis notre requête. Dans clients, je vais créer ce fameux show.blade.php. Je vais étendre du layout. Je vais créer une section content et à l'intérieur, je vais faire un h1. Et vu que j'ai accès à la variable client, je peux interpoler comme ça la variable client's name. On va également créer, alors on va faire une petite séparation, que ce soit un minimum sympa. Et on va faire des paragraphes, d'accord? Et dans du strong, on va marquer email 2 points. Et là, j'interpole client email. Je duplique ça et comme on récupère bien notre modèle, je peux aussi récupérer le nom de l'entreprise en faisant client entreprise name. Si je réactualise, j'ai bien ma page fonctionnelle, d'accord, qui répertorie les informations du client en question. Alors, un petit souci, c'est que ici, maintenant, si je passe une idée qui n'existe pas, il va me lever une erreur. En effet, il va me dire qu'il ne connaît pas la propriété name. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai passé une idée qui n'existe pas dans ma base de données, il ne va pas trouver de client. Et lorsque j'appellerai name ou name entreprise sur ma variable client, étant donné qu'elle est nulle, il ne trouvera rien, il nous lèvera une erreur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de récupérer avec notre clause where id, d'accord? Donc, on va chercher un client où l'id est égal à client. Et la petite subtilité, c'est de faire un first or fail au lieu de faire un get.
De cette façon-là, il va récupérer le premier enregistrement qu'il va trouver ou nous lever une erreur 404, ce qui est beaucoup plus clean au niveau de notre code. Effectivement, si je réactualise, là, il récupère une erreur 404. Si je reviens sur mon listing de clients et que je clique effectivement sur un client qui existe, eh bien, on voit bien qu'il nous récupère le client comme il faut. Alors, une petite astuce de Laravel qui s'appelle le model binding, c'est tout simplement ici, lorsque je passe une variable qui est client, si je précise le type de variable, ici je dis que cette variable, ça doit être un client, d'accord? Et il a tout de suite compris qu'il doit hériter du modèle client. Et dans ce cas-là, je n'ai même pas besoin de faire de requête, il a compris qu'il faut récupérer automatiquement le client, en fait, qui correspond à l'idée passée. Et de ce fait-là, je peux supprimer en fait tout simplement ma ligne et je peux renvoyer directement cette variable dans ma vue et vous verrez que tout fonctionne à merveille. Voilà. Et en plus, on n'a même plus besoin de s'embêter avec les 404 parce que si je vais sur client/500, une idée qui n'existe pas, il s'occupe quand même de traiter l'erreur 404. Donc voilà pour le model binding avec Laravel.